Salut à tous, on revient pour une petite vidéo sur les applications de rencontre, on va dire section, catégorie technique. Je tiens à vous dire un truc très intéressant sur Bumble. Si vous faites du Bumble, hein, je parle du Bumble, il y a une nouvelle option qui a été créée et qui fait très très mal, hein. Elle est très efficace, que moi je l'ai testé exprès comme ça à titre expérimental, parce que j'ai vu ça sur Google récemment hein, comme nouvelle. C'est qu'il y a sur Bumble, lorsque vous matchez sur Bumble, il y a une application vocale, audio. Ah, écoutez bien ça. Pour ceux qui veulent sortir du lot, parce que vous savez qu'on est en concurrence avec plein de mecs sur Bumble, c'est celui qui est le plus beau, qui a le meilleur poste, bon, ce que tu veux. Et c'est vrai que le mec qui sort du lot et qui a les couilles de sortir du lot, il gagne des points. Et cette application vocale, moi je vous garantis que je l'ai testé comme ça sur plusieurs matchs. Hein, au bout de 2-3 messages, j'ai commencé à laisser un message avec une voix grave, volontairement un peu plus calme, volontairement plus apaisé. Écoutez, dès que j'ai laissé un message vocal, sur pratiquement 5 matchs, il y avait 4 nanas qui m'ont répondu et qui m'ont pratiquement lâché leur numéro de téléphone. Et sur les 5, il y en avait peut-être 3 qui voulaient me voir. Alors que pour d'autres en général, lorsqu'il n'y a pas la voix qui s'exprime, qu'il n'y a pas l'intonité, la sonorité, le vocabulaire, tout de suite, il y avait beaucoup moins de personnes, beaucoup moins on va dire, d'intérêt, d'attractivité. Et une fille m'a dit, écoutez bien, quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui montre sa confiance. On sait que les femmes recherchent la sécurité, mais aussi la confiance en soi. Et c'est vrai que parler, et là je me rends compte, mais c'est un peu grâce à elle, hein, le fait de laisser un message vocal, ça montre eh bien, que vous avez plus confiance en vous, plus confiance que les autres, qui sont un peu planqués d'ailleurs leur clavier, et la voix raconte beaucoup. Hein. Et elle raconte beaucoup de qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, votre confiance, la qualité du vocabulaire, donc l'importance de bien parler, ça c'est important. Tout ça fait qu'à chaque fois, j'ai fait des tests comme ça, juste comme ça pour rigoler, j'ai eu plein de numéros de téléphone et plein de demandes de rencontres. Donc sur Bumble, alors je sais pas si vous me direz sur Tinder s'il y a aussi cette application vocale, mais moi je vous dis jouez à mort sur l'application vocale, hein, racontez pas votre vie, hein, mais dites voilà, par exemple, putain, j'ai vu que j'ai découvert qu'il y avait une application vocale qui avait été créée, bah, j'en profite pour te laisser un petit mot. En tout cas, je sais pas, t'as l'air sympa. Ah oui, j'ai vu que tu faisais de l'activité artistique, c'est sympa. Tu fais quoi d'autre? Voilà. Juste ça, hein, peut-être 10 secondes, 15 secondes, avec une voix un peu volontairement plus ralentie. Hein, ça montre votre confiance en vous-même, exprès. Ouais, c'est ce que je fais. Je veux dire que ça marche. Hein. Donc voilà, petit tips. Ça, c'est cadeau pour vous. C'est cadeau 2021. Utilisez la voix. Hein, utilisez la voix. Moi, je vous conseille d'éviter la visio. Parce que la visio, vous vendez tout un univers visuel, physique. Et la fille, si vraiment elle accroche pas, elle ne voudra pas vous rencontrer. Le but, c'est un peu d'en donner pas trop. Hein, la voix, ça crée encore du mystère, de l'envie. On se dit, mais qui est derrière cette voix? Vous voyez, c'est encore plus mystérieux. Ne faites pas du visio. Ta visio, je crois que c'est pas un bon élément. Hein. En tout cas, ça ne pourra pas vous amener à une rencontre. Donc, jouez sur la voix. Jouez sur l'application Bumble, sur la voix, et je peux vous garantir que ça marche du feu de Dieu. Je rappelle aussi un point important, hein, et rappelez-vous, mais ça, je ferai une vidéo prochainement là-dessus. Sachez que les femmes sur Bumble ou Tinder ou n'importe qui recherchent souvent sur un périmètre de moins de 5 km. C'est pour ça que je le dis souvent, et ça, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Les mecs qui sont de banlieue et qui cherchent à rencontrer des Parisiennes, c'est compliqué. Parce que les Parisiennes recherchent, dans l'idéal, même parfois, j'ai une histoire avec des nanas, pratiquement à 200 mètres autour d'elles. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Une Parisienne ne cherche pas un mec qui est en dehors de Paris. Hein, ce qu'on appelle la proximité sexuelle, c'est ce qu'on appelle l'entre-soi. Et une Parisienne recherche un Parisien. Moi, un jour, j'avais une nana qui sortait, et moi, je vis à Montmartre, et elle m'avait dit je cherche. Oh non, t'es loin, moi, je suis à Place d'Italie. Tu te rends compte, Place d'Italie, hein, c'est pas très loin. Et pourtant, pour elle, c'était très loin. Donc, t'imagines lorsque t'es à Alfortville, t'imagines lorsque t'es à Dourdan, ou à Palaiseau, ou je sais pas où, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai mis aussi un point pour hacker ce problème, mais ça, je vous ferai peut-être prochainement une vidéo, peut-être en VOD, comment hacker cette histoire hein, de la proximité géographique et pourquoi sur Tinder, Bumble, Adopte un mec, les femmes recherchent en général dans un rayon de 5 km, 5000 mètres. Donc si vous êtes au-dessus, vous êtes invisible. Voilà. Mais il y a des techniques pour hacker le système. Et ça,
je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo sur notamment l'application vocale hein, qui vous fait gagner des points. Et rappelez-vous également de la confiance en soi. Ce mec a plus confiance par rapport à d'autres, donc il est plus intéressant. Et également, rappelez-vous qu'une femme recherche toujours dans un cercle de 5000 mètres. Hein. Voilà, merci à tous et à bientôt.